Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo de présentation. Alors, j'ai les éditions Courtes et Longues qui m'ont contacté il y a quelques temps pour me proposer donc un partenariat, voilà, pour vous montrer certaines de leurs sorties, de leurs ouvrages. Et donc c'est une maison d'édition indépendante qui fait surtout de la littérature jeunesse mais aussi adulte que personnellement je ne connaissais pas vraiment. Et ils font plein de très très beaux ouvrages, donc que ce soit des romans, des graphiques, des bandes dessinées, des ouvrages pour les enfants, des ouvrages pour les loisirs où il y a des jeux, etc. Et bien sûr, il y a également du coloriage. Alors, je vous propose aujourd'hui de vous présenter trois livres absolument, enfin, c'est pas vraiment des livres, vous allez voir, vraiment sublimes, de l'autrice et illustratrice Isabelle Simler. Donc Isabelle Simler, elle fait beaucoup de livres pour enfants, elle fait de l'écriture et aussi des illustrations, et franchement, tout ce qu'elle fait, c'est carrément canon. Donc moi, je suis allée voir tout ce qu'elle fait puisque les éditions m'ont envoyé donc ces deux ouvrages-là. Je me suis procuré celui-ci et je vais vous montrer tout ce qu'elle a fait d'autre. Et franchement, vous allez voir, c'est trop bien. Alors, le principe de ces carnets-là, on va appeler ça comme ça, c'est que ce sont des frises à colorier. Donc en fait, ça se présente comme ça. C'est un format A4. Et vous allez avoir à l'intérieur plusieurs volets à déplier et à colorier. Et comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. C'est full détail, donc franchement, c'est trop beau. Donc là, je vous montre celui sur le thème de la forêt que je vais vous déplier. Il y a aussi donc celui sur la ferme et celui sur les abysses. Donc ça, c'est deux ouvrages qui ne sont pas encore sortis. Ils sortiront le 26 mai dans vos librairies. Et il y a déjà de disponibles donc la forêt, les coléoptères, les céphalopodes et le ruisseau. Et fleurs sauvages. Voilà, donc je vous mettrai des miniatures par là au montage. Donc personnellement, je trouve le ruisseau magnifique. Donc c'est tout ce qui est autour de l'étang. Fleurs sauvages est très beau aussi. Et bon, après les coléoptères, il est très beau. Les céphalopodes aussi, mais c'est moins mon style. Mais n'hésitez pas à aller voir. Alors, donc, chaque ouvrage, c'est la même chose. Donc, vous avez la présentation A4. Vous le dépliez. D'un côté, vous avez tous les coloriages. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Ça va pas être facile. Donc là, vous avez ce côté. Tac. Avec la famille de sangliers. Ensuite, de l'autre côté, vous avez... Ah, c'est pas facile de montrer 1 mètre de frise. Vous avez donc le cerf. Hop. Vous voyez, ça continue ici. Et là, vous avez la petite rivière avec la loutre. Voilà. Donc, il y a 1 mètre de coloriage. Oh, il y a même un blaireau, j'avais pas vu. Franchement, oh, une petite musaraigne, l'escargot. Ce livre est vraiment trop beau. Le papier, c'est un carton ultra épais, donc très bonne qualité, bien blanc, bien lisse. Donc je pense que les crayons de couleur vont passer sans problème. Et à mon avis, l'aquarelle, ça devrait le faire aussi. Même si je pense que... Enfin si, remarque, ça peut être sympa, l'aquarelle. Donc ça, pour moi, c'est un projet sur le long terme où on fait un petit peu par-ci, par-là. Et voilà, au bout de quelques mois, années, selon votre vitesse, ça peut aboutir sur une magnifique frise de coloriage qui peut être sympa à afficher dans un bureau ou dans votre atelier colo. Ça peut être super sympa à afficher. Voilà. Donc j'essaye de vous montrer le plus possible, mais c'est pas évident. Voilà. Tac. Et donc derrière, donc ça c'est la face avant, si j'arrive à la replier. Et derrière, ce qui est super chouette aussi, c'est que vous avez des animaux et des petites instructions de l'autrice. Donc voilà, vous avez plein d'animaux déjà mis en couleur, avec des plantes qu'on peut retrouver dans la forêt. Et vous voyez, le style d'Isabelle Simler est super sympa. Elle fonctionne beaucoup avec du hachurage et franchement, on peut vraiment s'en inspirer. Voilà. Vous avez plein d'idées de mise en couleur, par exemple l'oiseau, le piquet-pêche, etc. Le cerf, la musaraigne, le papillon. Enfin, c'est trop beau, quoi. Franchement, c'est magnifique. Et je connaissais pas du tout.
Donc si vous êtes des amoureux de la nature, que vous aimez mettre en couleur des images de nature, là franchement vous allez vous régaler. Si vous aimez les fleurs sauvages, il est super beau aussi. Vraiment, il y a de quoi faire. Donc ça, c'est celui sur la forêt. J'ai aussi donc la ferme qui va sortir le 26 mai. Donc là, on va retrouver tous les animaux de la ferme mis en scène. Donc franchement, c'est super, super joli. Regardez-moi ces petits lapins. Franchement, celui-là est beaucoup moins détaillé. Hein. Donc si les détails, c'est pas votre truc. Par exemple, fleurs sauvages, pareil, je crois qu'il est beaucoup moins détaillé. Ils sont pas tous full détail. Moi, j'adore les détails. Mais la forêt, il est très, très détaillé comparé aux autres. Celui-là, un peu moins, vous voyez. Celui-là, bon, ça passe, franchement. Après, on peut faire une petite page par-ci, par-là. Et puis, au bout d'un moment, ça vous fait toute la frise. Parce qu'il y a combien? Attendez. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, en vrai, vous faites 6 pages, 6 colos sur l'année et vous l'avez fait, votre frise. Hein. Ça se fait. Hein. Donc pareil, de l'autre côté, vous avez les animaux mis en couleur par l'illustratrice, toujours avec le hachurage que je trouve vraiment très original. C'est un coup de crayon bien particulier, on reconnaît tout de suite son style. Et voilà, pareil, c'est super sympa. Et enfin, il y a les abysses. Donc pareil, celui-ci sort le 26 mai. Et alors, celui-là est particulier, hein, faut aimer. Mais ma foi, pourquoi pas? Ça peut être un bon exercice pour se familiariser avec l'effet de transparence, de translucide. Là, on peut sortir ses crayons fluo. Bon, moi, je vous avouerai, j'adore tout ce qui est bestiole. La preuve, j'adore le livre Alien de Garby Rosanne, donc ça me fait pas peur, mais ça peut être rigolo. Donc pareil, ça va vite. Hein. Franchement, il n'y a pas full de détails, donc ça peut être juste s'amuser de temps en temps quand on ne sait pas quoi colorier ou qu'on sort d'un gros colo, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Hop, on sort sa frise et on fait quelques petits coups de crayon juste pour se détendre. Vraiment, je trouve que ça peut être sympa, le fond noir comme ça, avec comme des petites particules en suspension. Je trouve ça aussi très sympa. Et voilà, donc là vous avez plein de créatures et puis franchement ça me donne trop envie de regarder des documentaires sur les abysses, ça me fascine moi les abysses. Je trouve ça tellement mystérieux. Voilà. Donc après, selon vos goûts, vous avez plein de thèmes. Hein. Par exemple, si vous aimez bien les petits insectes à colorier, vous avez celui sur les insectes. Si vous aimez bien les pieuvres, alors moi les pieuvres, j'avoue, c'est pas trop mon délire, mais pourquoi pas. Les fleurs, vous avez les fleurs sauvages, et puis voilà. Moi j'avoue que mon préféré, c'est vraiment celui de la forêt où j'ai un gros coup de cœur. Je pense que je vais l'attaquer et je vous montrerai au fur et à mesure l'avancée. Mais Abyss, j'aime bien. Franchement, quand j'ai vu les mises en couleur de l'illustratrice, ça m'a donné trop envie de faire pareil. Regardez, ça donne trop envie d'essayer de faire pareil, des effets de transparence avec des effets de hachurage. C'est hyper intéressant comment elle met en couleur ça. Vraiment, je trouve ça très très intéressant. Et du coup, c'est là où on voit que la mise en couleur, c'est quand même très utile. Calama acatoes, éponge lampadaire. Je connaissais même pas, c'est trop rigolo. Concombre des mers. Voilà. Donc vous avez plusieurs espèces, pareil, regardez-moi ça. C'est sympa, hein. Puis vous avez toujours une petite fiche informative, toujours bonne à lire. Et voilà. Donc écoutez, je pourrais vous en parler encore longtemps, mais je pense que c'est assez complet. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. En tout cas, je suis très 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 intéressée par le travail de l'illustratrice. Je vais surveiller les prochaines sorties et je pense m'attaquer à celui-ci et peut-être celui-ci aussi. Et voilà, je reviendrai vers vous pour vous montrer ce que j'ai fait dedans, surtout la qualité du papier, mais bon, franchement, j'ai aucune inquiétude. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est ultra épais, quoi. Donc, à mon avis, j'aurai pas de soucis pour colo dedans. Et j'adore le principe, je pense que je l'afficherai une fois que ça sera terminé dans mon atelier. Voilà, donc je suis trop contente d'avoir pu vous faire découvrir les éditions courtes et longues qui font des magnifiques choses, vraiment. Et vraiment le trait d'Isabelle Simler, gros coup de cœur, j'adore. Donc si vous êtes comme moi et vous aimez bien colorier tout ce qui est nature, mais voilà, sans prise de tête, vous n'avez pas envie de faire... Ça change des livres, je trouve, parce que c'est vrai que les livres, on en a plein. Les frises, ça change. On en avait avant, il y a très longtemps, il me semble 2014-2015, il y avait des frises qui sortaient, des posters à colorier, il y en avait pas mal.
Et après, ça se faisait plus. Je sais pas, c'était pas quelque chose qui se faisait. Enfin, j'ai souvenir notamment d'une frise sur les dragons de John O. Si vous êtes de l'ancienne génération colo, je pense que vous voyez de quoi je parle, Draconis ou quelque chose comme ça. Cette frise était exceptionnelle, elle était trop trop belle. Et c'est le même principe en fait. Si vous connaissez ces frises, c'est le même principe, sauf en un peu plus grand. Parce que je crois que les Daily Neo, il me semble, c'était des A5. Là, c'est sur du A4. Mais vraiment, celui-là, sur le thème de la nature, il est trop trop beau. Ils sont tous très beaux et je vous invite à aller les découvrir. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo de présentation. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bon colo. Bye!